Vous êtes sur la télévision du Burkina, les titres de cette édition. Un ouf de soulagement pour les agriculteurs de la boucle du Mouhoun qui viennent de recevoir du matériel agricole. Composé de tracteurs, d'égreneuses et de sémoires, c'est un lot de matériel d'une valeur de plus de 66 millions de francs CFA. Une main tendue du Conseil régional de la boucle du Mouhoun qui apporte sa touche à la mécanisation de l'agriculture au Burkina. Dans cette édition également, la ville de Fadankourma vient d'enregistrer une nouvelle infrastructure, un centre commercial composé d'une boulangerie et d'une trentaine de magasins. L'édifice est réalisé par un opérateur économique de la commune qui ambitionne faire de Fada une ville prospère. L'infrastructure vient d'être inaugurée au grand bonheur des acteurs économiques de la région. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Nous irons d'abord dans la boucle du Mouhoun où 6 coopératives agricoles de la région ont été dotées en matériel agricole d'une valeur de plus de 66 millions de francs CFA. C'est un geste du Conseil régional de la boucle du Mouhoun en vue de soulager ces agriculteurs qui éprouvent d'énormes difficultés pour rentabiliser leur production. Ousmane Sawadgo et Yacouba Goro. Mais la graine de la croissance, de la productivité agricole, c'est l'initiative du Conseil régional de la boucle du Mouhoun. Acquis à plus de 66 millions de francs CFA, ce matériel agricole remis ici à 6 coopératives des 6 provinces de la région vient ainsi soutenir la mécanisation de l'agriculture burkinabé pour plus de productivité. C'est aussi un acte qui vient appuyer la mise en œuvre du PNDS. Les agriculteurs traversent des difficultés, ça veut dire notamment liées à la machinisation de l'agriculture. Ces secteurs continuent toujours de cultiver avec la daba, d'autres avec des matériels qui ne sont pas de haute qualité. La région de la boucle de Mouhoun est une zone à forte potentialité agricole. Ces bénéficiaires de la région vont travailler à rembourser ce matériel agricole en vue de permettre la pérennisation de l'initiative au profit d'autres producteurs de la région. Ce n'est comprendre la chose. Ils vont venir vers nous comme des tracteurs, on va les montrer comment il faut travailler avec un tracteur pour entretenir ça. On va les montrer, ils vont faire des petits comités. Ils vont gérer les tracteurs, je crois que pour l'entretien, on n'aura pas de problème. Pour le parrain Kanis Bikaba, il faut une exploitation efficiente de ces outils en vue d'accroître la productivité au bonheur du secteur agricole. Les bénéficiaires doivent alors veiller à l'entretien du matériel. À Nouna, dans la Kossi, c'est un centre socio-éducatif qui est inauguré. Un centre qui se veut à la fois un complexe scolaire, allant du préscolaire au premier cycle, une œuvre des Sœurs de la Charité de Nouna en vue d'offrir une éducation inclusive à tous les enfants. L'inauguration du centre est intervenue cette semaine en présence de Lassina Ouattara et Christophe Traoré. C'est cette coupure de ruban qui marque l'ouverture officielle du centre éducatif des Sœurs de la Charité de Nouna. Cet établissement, composé d'un préscolaire et d'un premier cycle, va offrir une éducation inclusive au profit des enfants de la commune de Nouna, de la province de la Kossi, de la région de la boucle du Mouhoun et même du Burkina tout entier. L'enfant doit accéder à l'école, mais ce n'était pas le cas. C'est ça qui nous a motivés de créer ce centre qui va accueillir, qui ne prend pas encore son nom, puisque c'est le côté de l'éducation qui sont là. Mais on a dit que c'est un centre inclusif et socio-éducatif. L'Église nous a montré son rôle de partenaire privilégié pour justement l'atteinte de cet objectif-là en matière d'éducation, d'accès à l'éducation de qualité aux enfants vivant avec un handicap. La construction de ce centre-là va favoriser et permettre déjà de pouvoir passer à des taux de scolarisation assez élevés pour cette frange d'enfants de notre population. Le gouvernement du Burkina apprécie positivement cette réalisation qui entre en droite ligne avec sa politique nationale en matière d'éducation. Et le ministère en charge de l'éducation ne ménagera aucun effort pour soutenir de telles actions. Je suis là avec la directrice en charge de l'éducation inclusive qui prendra attache avec eux pour voir dans quelle mesure les appuis du gouvernement dans ce secteur-là puissent aussi bénéficier à ce centre-là. D'un coût d'environ 130 millions de francs CFA,
L'établissement est appelé à devenir un centre de formation professionnelle à l'avenir. À Fadangourma, un opérateur économique s'est donné pour mission de booster l'activité économique de la région. Il a mis à la disposition de la ville et de ses acteurs économiques un centre commercial. Un centre qui est composé d'une boulangerie et d'une trentaine de magasins qui vont sans doute contribuer à rendre Fada plus prospère. Seydou Ninkema et Chantal Ouedraogo. Cet acte marque l'ouverture officielle d'un bâtiment commercial et d'une nouvelle boulangerie dans la ville de Fadangourma. Par cet investissement, le promoteur entend contribuer à booster l'activité économique de la commune. Il nous a aidés, en tout cas, à faire cette œuvre pour la commune de Fadangourma, qui est notre région aussi, parce que nous avons commencé les activités au niveau de Fadangourma. C'est une ville ancienne qui mérite d'être développée, parce que cette ville-là fait partie des grandes villes de Burkina Faso. Mais en investissement, nous pouvons dire que c'est un peu minime. Bon, c'est pourquoi il y a des fois des œuvres qui peuvent appeler les gens de penser à certaines choses. Cette initiative est bien appréciée par les acteurs économiques et les populations de la ville. Nous sommes heureux pour l'ouverture de cette boulangerie au profit de toute la population. Souvent, il y a manque de pain à la boulangerie. Maintenant qu'il y a plusieurs unités de fabrication, cela va combler ce manque. Nous remercions Dieu pour cette réalisation. Ce centre dispose d'une trentaine de magasins au profit des acteurs commerciaux. À cette cérémonie d'inauguration, le parrain invite l'ensemble des acteurs économiques à emboîter le pas du promoteur pour faire de Fada une ville prospère. Retour dans la boucle du Mouhoun où la 3e édition du Festival des Arts Populaires de Bondonkui a sonné son top départ. Et durant 72 heures, les amoureux de la culture burkinabé ont été servis en danse traditionnelle, en danse de masques et en exposition d'objets d'art. Yves Rwamba et Adja Dianda ont pris part à ce cadre de promotion des potentialités culturelles du Burkina. Et voici leur compte rendu. Le FESTAB, le Festival des Arts Populaires de Bondokoui, se veut être un cadre de valorisation du patrimoine culturel et touristique de la localité. Et pendant 72 heures, la commune de Bondokoui va vivre au rythme des danses bois, dafi, peul et mossé. Bondokoui est situé sur l'axe Dédougou-Bobo-Dioulasso, à 78 km de Dédougou. Cette année, nous avons encore décidé de diversifier, de nous focaliser sur les caïmans, les crocodiles de Dora. Donc cette édition, nous l'avons placée sous vraiment le signe de la valorisation de nos savoirs. La valorisation de nos savoirs pour dire que tous nos savoirs qui sont encore cachés, au cours de cette édition, nous voulons en voir un peu plus de lumière, que les dépositaires de ce savoir-là acceptent de le partager pour le perpétuer. L'art de la poterie, l'art culinaire de la zone sont entre autres les richesses culturelles à découvrir durant le FESTAB. Chaque peuple s'identifie, n'est-ce pas, à sa culture. Alors quand je vois par exemple un mortier avec un pilon, des gens en train de battre le mil, ça me renvoie donc à des années. Et je crois que le promoteur, il a bien fait de faire en sorte que les gens viennent se ressourcer. Rôle de la culture, du patrimoine et des savoirs dans le développement social et économique des collectivités territoriales, c'est le thème de la 3e édition du FESTAB, les rendez-vous annuels de Bondokoui.
Restons à Bondonkouy pour cette fois par les sports. Débutée le 24 mars passé, la Coupe du maire de Bondonkouy a connu son apothéose ce samedi. L'équipe de Bankouma a déjoué les pronostics en s'imposant à l'équipe d'Anekouy par un score de 4-0. La synthèse du match avec Yves Ramba et Karim Ouedraogo. C'est parti pour 2 fois 35 minutes dans cette finale de la Coupe de l'Unité qui met en opposition Bankouma vêtu en rouge et vert à Anekouy. Anekouy ne tarde pas à se créer la première occasion du match, mais le gardien adverse s'interpose. À la 12e minute de jeu, suite à un cafouillage dans les 18 mètres de Anekouy, Désiré Bikaba ouvre le score pour Bankouma. Pendant que Anekouy tente de revenir au score, Bankouma enfonce le clou par ce but de Jésus Kaba, 2-0 pour Bankouma à la mi-temps. À la reprise, Anekouy multiplie les occasions de but à l'exemple de cette frappe qui n'inquiète pas le gardien adverse. Plus précis devant les buts, Bankouma met fin aux espoirs de Anekouy suite à ces 2 buts de Désiré Bikaba et Seni Lojo qui alourdissent une fois de plus le score. À 4-0, le score va demeurer ainsi jusqu'au coup de sifflet final. On a commencé du début jusqu'à la fin. Bon, l'adversaire, on trouve que l'adversaire, c'est une bonne équipe aussi. Voilà, mais seulement que c'est la chance aussi qui les manque. L'adversaire est très fort. Bon, parce que nous, au début, on a déjà gâté notre classement. Donc, ce qui a fait que non, les places qu'on devait occuper n'ont pas été occupées. Donc, c'est ça qui a pesé sur nous. Et pour moi, c'est l'équipe, la meilleure équipe qui a gagné. Et c'est une satisfaction pour moi. Donc, je suis très fier et je salue vraiment cette jeunesse de Bankouma pour le beau jeu que ça nous a produit. Et ma motivation, c'est surtout amener les jeunes à faire du sport. Faire du sport et aussi à l'union. Parce que la jeunesse, s'ils s'unissent, on peut aller loin. Le maire compte inscrire cette compétition dans son agenda. Voilà, c'est tout pour ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo.